Batatoli
Kolo apambolabino. Le Seigneur vous bénisse. Kolo apambolabino. Que le Seigneur vous bénisse. Babo ya kalipambolite. On ne refuse pas une bénédiction. Lipamboli ba yambakango na esengo. Par contre, on la reçoit avec joie. Soki mosali ya Nzambe alobi na yo, Nzambe apambola yo. Si un serviteur de Dieu vous dit que Dieu vous bénisse, Oyambi yango. recevez-le. Comment on se matérialiser? Et vous le verrez se matérialiser. Frère Branham Moana. Frère Branham dit, c'est bon. Dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Dit qu'il a une prière à l'intérieur. Cela signifie donc que Dieu vous bénisse. Il y a la guérison. Délivrance il y a la délivrance. Il y a la paix. Il y a la richesse à l'intérieur. Le mariage est dedans. Les enfants sont également dedans. Amen. Amen. Garçon, voilà. Tenons-nous debout pour lire la Bible. Nous ouvrirons nos Bibles dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué. Ou quoi, Yosua. Dans le premier chapitre, il y a Josué. Au premier chapitre. Trois premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Prions Dieu. Seigneur Jésus, toi les grands dieux, le Dieu riche en tout. Nous sommes réunis ici ce soir en ton nom. Et nous demandons ta présence. Et nous croyons que tu es déjà présent ici. Parce que tu avais promis si l'un ou deux sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ta présence vient pour bénir, pour délivrer, et pour guérir. Surtout, nous voulons que tu continues à baptiser chacun de nous. Que tu continues à remplir chacun de nous du Saint-Esprit. Ce soir, manifeste-toi. Seigneur, je veux que tu descendes et que tu parles à tes enfants. Que je disparaisse et que toi tu puisses te faire voir. Que moi je descende et que toi tu sois élevé. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dimanche, tout est acquis sur les dîmes et les offrandes. Le dimanche, nous avions prêché sur les dîmes et les offrandes.
C'était un peu difficile de suspendre les enseignements sur les Saint-Esprit pour que je puisse entrer sur les dîmes et les offrandes. Puisque tout est important et que j'avais promis prêcher sur les dîmes et les offrandes, je l'avais prêché les dimanches. Ça sera une bénédiction pour vous. Pour tout celui qui va le pratiquer. Vous verrez de vous-même la main de Dieu. Mais aujourd'hui, je reviens sur nos enseignements sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient dans un homme? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait s'il vient en vous? Parce qu'il ne faut pas par le fait qu'on avait prié que je reçus le Saint-Esprit. Vous devez savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit et comment le recevoir. Et comment saurez-vous si le Saint-Esprit est déjà venu en vous? Nous avions parlé sur ça. Et le Saint-Esprit, je vais parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit fera en vous. Vous devez le savoir. Si le Saint-Esprit vient en vous, il ne vient pas pour dormir. Il ne vient pas pour y mourir. Mais il est venu pour vivre. Amen. Amen. Pour vivre en vous. Et s'il vit en vous, il a des choses qu'il fera en vous. Lesquelles ferez-vous connaître lesquels vous fera connaître que je ne suis plus celle que je ne suis plus, et vous direz comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi nous avions parlé que lorsque le Saint-Esprit vient en vous, le Saint-Esprit est une sémence. Il vient en vous. Il entre tout petit comme un bouton. Et quand il vient en vous, il vient pour grandir, pour prendre place. Et il faut que vous-même vous puissiez le permettre de grandir. Vous pouvez l'étouffer. Tout comme vous pouvez faire en sorte qu'il puisse grandir. Et quand il grandit, le mal disparaît. Satan disparaît. Et Jésus va grandir, va croître. Plus le péché disparaît, le Saint-Esprit grandit. Il prend place. Et votre vie s'améliore. Votre vie change. Le mensonge disparaît. Le vol disparaît. La haine disparaît. L'orgueil disparaît. Tout ce qui est mondanité disparaît. Le mensonge disparaît. Vous commencerez à dire la vérité. Et vous commencerez à aimer le frère. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu en vous. Et Dieu s'appelle amour.
Vous aimerez votre frère. Même s'il n'a pas étudié. Même s'il n'est pas riche comme vous. Même s'il n'a pas de maison. Ou soit qu'il n'est pas riche comme vous l'aimerez. Vous l'embrasserez. Et vous l'appellerez bien-aimé. Amen. Amen. Voilà les buts pour lesquels le Saint-Esprit est venu. C'est pour que vous deveniez Dieu. Il a dit le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai en vous, avec vous jusqu'à la fin des temps. Le monde veut voir Jésus. Mais pour le voir, il faut que vous soyez là. Antioche, pour la première fois, Antioche, c'est là-bas que pour la première fois, le mot chrétien a commencé. On avait vu les disciples de Jésus. Jésus n'était plus là. Jésus était mort, il est ressuscité. Il avait promis qu'il enverrait les Saint-Esprits. Et quand les Saint-Esprits est venu le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de la divinité, de la colonne de feu, du feu venant de Dieu. Et ils étaient également devenus des colonnes de feu. Ils étaient devenus des messieurs. De messiette. Les gens les ont regardés. Ils se sont dit, ces gens sont des chrétiens. C'est-à-dire, ils ressemblent au Christ. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, sa bouche est devenue la bouche de Dieu. Ses mains sont devenues les mains de Dieu. Ses pieds sont devenus les pieds de Dieu. Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Si tu touches quelque chose, c'est Dieu qui l'a touché. Il impose des mains sur quelqu'un, c'est Dieu qui a imposé ses mains. Et quelque chose se produira. Reçois-le. Acceptez-le. Il devient un représentant. Vous êtes devenu un représentant de Dieu. Le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. Vous les représentez. Amen. Amen. Est-ce que c'est solo? Est-ce que c'est la vérité? Nous reculons un peu. Si vous voulez connaître l'église, l'Israël était le type de l'église. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Là où Dieu agit et règne. Israël n'était pas une nation avec laquelle on pouvait blaguer. Quand Dieu a appelé Israël pour sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, Dieu avait envoyé un prophète pour le faire sortir de l'Égypte, pour entrer dans la terre promise. Et par ce prophète, Israël était sorti de l'Égypte avec la main puissante de Dieu. Et Israël a marché. La colonne de feu était là. Elle marchait avec Israël. S'il y avait une maladie, les serpents des raies étaient là pour la guérison. Dans le voyage que nous faisons,
Nous ne marchons pas seuls. Dieu a envoyé avec la parole de Dieu et la colonne de feu. Il y a colonne de feu. Nous vivons dans l'état bozonga likonzina moto na kati ya losa. Amen. Amen. Et nous ne marchons pas seuls. Guérison divine ezali. La guérison divine est là. Ne vous lamentez pas. Vous avez un problème. Sachez que Dieu est dans les camps. Sachez qu'il y a la guérison. Vous devez croire. Vous devez croire. Guérison divine ezali. La guérison divine est là. Miracle ezali. Le miracle est là. Prophète Moko, Moïse, un prophète Moïse a conduit Israël jusqu'au Jourdain. Dieu lui a montré, disant, regarde ce pays, mais toi tu n'y entreras pas. Moïse a koufi. Moïse est mort. N'avait-il pas travaillé? Il a battu Israël. Fait sortir Israël de l'Égypte. Le faire traverser la mer rouge. Et conduit Israël au désert. Mais ils sont arrivés, il a vu ce pays de loin. Dieu a dit à Moïse, ta fin est ici. Tu n'entreras pas là-bas. Et après Moïse a koufi. Et après Moïse est mort. Quand Moïse a koufi, quand Moïse est mort, Dieu ne pouvait pas laisser Israël comme ça. Il a fallu qu'Israël puisse entrer. Qu'il puisse entrer à la terre promise. Parce que terre promise. Parce que la terre promise. C'est ce que Dieu a promis. Si Dieu a promis, il ne ment pas. Cela signifie que ce pays était réellement là. Josué était allé, Moïse a envoyé les autres ont regardé ce soir, les Amalécites sont des géants, nous ne serons pas. Mais Josué et Caleb, ils sont allés, ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés dans ce pays. Ils ont coupé une grappe de raisin et l'ont apporté. Ils sont venus avec une évidence. Avec une évidence. Pour dire que ce pays est réel. Amen. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous vous sentez bien? Ils ont dit ce pays est réel. C'est que Dieu ne ment pas. Nous posséderons ce pays. Dieu nous l'a donné. Dieu aime les gens qui ont la foi, les courageux. Un chrétien n'est pas un peureux. Un chrétien, hein? C'est quelqu'un de droit qui est différent de tous, qui voit les choses comme Dieu. Celui qui est toujours du côté de la parole. Celui qui dit Amen à toute la parole de Dieu. Même si elle semble compliquée, le chrétien dira Amen. 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 Josué avait crié, elle n'avait pas eu peur. Caleb non plus n'avait pas eu peur. C'est comme quelqu'un qui dit, dans ce monde, vaincre la vitesse, vaincre la publicité, vaincre la cigarette et l'alcool. Impossible. Non, c'est impossible. Impossible. Ce n'est pas impossible. Mais c'est possible. Oui. Oui. Impossible. L'impossible. C'est pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit, c'est l'impossible. Vous êtes déjà un vainqueur. Plus que vainqueur même. Vous êtes plus que vainqueur d'ailleurs.
Et tango Moïse, quand Moïse est mort, Dieu est descendu. Il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Toi, lève-toi, traverse le Jourdain. Toi et ce peuple, entrez dans le pays que j'ai promis à Israël, que je leur donnerai. Josué, sois bateau de commandement. Prends le bateau de commandement. Alors, Jourdain. Et traverse le Jourdain. Bien. Si vous regardez bien, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Amen. Moïse a katisa qui mer rouge. Moïse avait traversé la mer rouge. Israël. Avec les enfants d'Israël. Il a traversé la mer rouge. Bateau est quitté. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas de pirogue. Il n'y avait pas de pont. Mais ils ont traversé la mer rouge. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Alors il traversait Jourdain. Il a dit traverse le Jourdain. Cela signifie tout ce que Moïse a fait. Toi également tu le feras. Ne crains pas Jourdain. Le Dieu qui avait ouvert la mer rouge ouvrira également le Jourdain. Amen. Amen. Et Moïse a télémi. Josué s'est levé. Moïse a yabisi bana Israël. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, consacrez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Et Josué les enfants d'Israël. Est-ce que les enfants d'Israël, Josué les enfants d'Israël avaient-ils traversé le Jourdain? Oui, monsieur. Certainement ils ont traversé le Jourdain. Ils étaient entrés dans la terre promise. Josué. C'est lui qui avait partagé la terre. Ils avaient chassé les Amalécites. Ils avaient chassé les Jébusiens. Ils avaient chassé les Hétiens. Ils ont chassé les Héviens. Tous les Cananéens. Ils les avaient chassés pour qu'ils puissent dominer leur pays. S'ils ne combattaient pas, ils ne posséderaient pas. Même si Dieu vous donne, mais vous devez lutter. Dieu n'avait pas dit Israël, voici la terre promise. Ils sont allés, ils sont entrés et ils se sont assis. Non. S'ils n'avaient pas lutté, ils n'allaient pas posséder ce pays. Il a fallu qu'ils puissent livrer un combat. Et combattre conformément à la parole de Dieu. Il devrait obéir à la parole de Dieu. Vous savez, un jour, Israël avait combattu. Mais il y avait un combat à Can. Il a voulu combattre en dehors de la parole de Dieu. Il est allé voler le lingot d'or avec le manteau de Shinéa. Il a volé cela. Il a fait une chose que Dieu n'aime pas. Frères et sœurs, même si Dieu vous a donné une promesse et qu'il vous a promis la victoire, si vous combattez non pas conformément à la parole de Dieu, vous ne vaincrez pas. Vous ne vaincrez pas. Il y a la victoire de Dieu. La victoire de Dieu, c'est que vous puissiez marcher conformément à la parole de Dieu, que vous puissiez vivre la parole, que vous puissiez vivre la vie de sanctification et vous sortirez vainqueurs. Même les sorciers ne pourront pas. Même les magiciens ne pourront pas. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Akan est venu parmi les soldats alors qu'il avait déjà volé. Savez-vous ce qui était arrivé? Les Amalécites avaient tué les enfants d'Israël. Ils avaient tué l'armée d'Israël.
Plusieurs personnes le même jour. Josué s'est dit, Seigneur, quelle humiliation. Oh Soninini, tu nous avais promis que tu nous as donné ce pays. Comment est-ce que tes enfants peuvent mourir? Tu nous as envoyés ici pour qu'on puisse nous tuer. Dieu a dit, Josué, ce n'est pas mon problème. Les enfants d'Israël, l'un d'eux a touché les choses qu'il ne fallait pas toucher. Il a dit, il faut que toi, Josué, puisses chercher. Il y a quelqu'un parmi les enfants d'Israël. Quand ils sont venus chercher, ils ont trouvé Akan. Qu'est-ce qu'ils avaient fait d'Akan? Ils l'ont tué. Tout Israël avait lapidé. Ils l'ont tué. Ils l'ont lapidé. Pourquoi? Parce que malédiction. Il avait apporté la malédiction. Il avait apporté l'échec dans l'Israël. Le frère dit, votre mauvaise conduite, vous êtes seul. Quand vous commettez un péché, vous allez apporter la souillure dans l'église. Et cela fera en sorte que à cause des parce que vous avez aimé parce que vous avez aimé les gens, après vous êtes venu à l'église, vous êtes venu avec la souillure. Ne le faites pas. La colère de Dieu. Ou bien ça va chrétien, soit soyez chrétien, ou bien tu es la païen, soit demeurez païen. Vous pouvez mettre à la fois chrétien païen, non. Vous dites que vous avez écrit le message, vous avez écrit la parole. Vivez la vie qui est conforme à la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira. Plusieurs personnes pouvaient être bénies. Ils vivent en dessous de parce que leur vie n'est pas digne de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand ils ont enlevé Israël avait perdu. Il avait perdu cette bataille. Mais il n'avait pas perdu sa victoire. Il a fallu seulement que le match soit côté. Il a juste fallu que le match soit côté. La victoire est dans le camp. La victoire est dans notre camp. Vous devez vous concentrer. Vous devez vous concentrer. Enlevez dans votre vie. La victoire est là. Et vous verrez le miracle dans votre vie. Et Josué, après avoir levé le péché, il avait continué. Victoire sur victoire. Sur victoire. Jusqu'à ce qu'il est allé combattre les Amalécites. Le soleil partait pour se coucher. Et Josué a dit, si le soleil disparaît, les Amalécites, la nuit ils vont se réunir et ils deviendront forts. Ils viendront également du Josué a dit, toi, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Le soleil a obéi à Josué. Et Josué avait continué à tuer les Amalécites. Il a fallu qu'il puisse les frapper de l'interdit. C'est-à-dire ne rien laisser. Même pas une femme, ni un homme. Ne rien laisser. Même pas un bébé Amalécite. Il faut les tuer. Il faut tout tuer. Même une femme enceinte. L'Amalécite n'ayez pas compassion d'elle. Il faut les tuer. Amen. Amen. Vous voyez Josué Jéhovah sauveur. Savez-vous, Josué veut dire Yahweh Mobikisi. Jéhovah sauveur. Josué. A un type, il y a Saint-Esprit. Et le type du Saint-Esprit. Moïse.
Moïse. Moïse avait dit aux enfants d'Israël. Il leur a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas sera retranché parmi son peuple. Connaissez-vous ces prophètes pour lesquels Moïse avait parlé? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Un puissant prophète. Prophète de Dieu, il n'était pas mais Dieu prophète. Amen. Amen. Et c'est lui qui devait pour délivrer, pour racheter. Vous et moi. Voilà pourquoi il est venu. Il a marché dans ce monde. Il a porté le corps d'un homme. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Et il a vaincu les derniers ennemis qu'on appelait la mort. À la croix de Golgotha. Tout est accompli. Mais le même que Jésus. La terre promise était. Mais Jésus, de la même manière que Moïse ne nous avait pas fait entrer dans la terre promise. Jésus avait fait un travail de la même manière que Moïse jusqu'à aller mourir pour nous à la croix. Si le travail c'était limité par là, mais nous sommes des malheureux. Mais la promesse de Dieu n'est pas accomplie. Il a fallu que Josué puisse apporter, puisse amener le peuple jusqu'à la terre promise. Et donner à chacun sa portion de terre. Voilà pourquoi quand Jésus a fini son travail, il a fallu que le Saint-Esprit vienne. Qu'il vienne. C'est lui le Josué aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Qu'il revienne dans l'église. Pour faire entrer l'église dans la terre promise. Et notre terre promise aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui vous fait entrer dans le pays que Dieu t'avait promis. C'est lui qui partage, même les dons. C'est lui qui donne. À vous, le don de parler en langue. À l'autre, le don de vision. À l'autre, le don de prophétie. Le ministère. À l'autre, le ministère de la communication. À vous, le don de la chanson. Là-bas, c'est dans la terre promise. Moïse n'avait pas partagé les n'avait pas fait entrer les enfants d'Israël. Jésus non plus ne nous a pas fait entrer. Ne nous a pas fait entrer dans la terre promise. Il a fait le travail. Il nous a rachetés par son sang. Après, il a dit, n'allez pas prêcher. Ne faites rien. Soyez dans Jérusalem. Jusqu'à vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et là, vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, dans Judée, à Samarie, et dans toutes les extrémités de la terre. Amen. 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 Et Dieu avait dit à Josué, il a dit partout vous appartiendra. Ça c'est une promesse du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, partout vous foulerez le plan de cet endroit vous est donné. Et Dieu avait dit qu'il sera avec vous de la même manière qu'il était avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez également. Et vous le ferez. Amen. 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 Amen.
Le Saint-Esprit est venu. Vous ne chercherez pas les dons. Lui-même viendra. Votre problème, c'est d'abord d'entrer. Que vous puissiez d'abord fouler la terre promise. Vous êtes dans la terre promise. Josué. Le Saint-Esprit lui-même va vous donner votre terre. Il va vous donner votre place. Amen. 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 Il va ouvrir votre vision. Vous entendrez la voix audible. S'il veut que vous puissiez faire des miracles, vous ferez des miracles. Il peut vous dire, cet enfant qui est malade, cette personne qui est prier pour lui. Que vous soyez frère, que vous soyez sœur, vous imposerez les mains. Et Jésus descendra. Les malades sera guéri. Pourquoi? Parce que vous êtes promise. Dans la terre promise. La terre promise. Le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on a commis au bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Entrez dans la terre promise. Entrez dans la terre promise. Là-bas, vous ne serez pas un étranger. Parce que vous êtes dans votre propre terre. Tout ce qui est là-bas vous appartient. Ça vous appartient. Celui qui a le Saint-Esprit, héritier. Il va promettre de toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu possède appartient à celui-là. Amen. Amen. Mais Sengeli, pour Okonza, vous puissiez dominer et bien dormir. Vous devez d'abord exterminer les Amalécites. Amen. Amen. Vous devez les tuer. L'incrédulité. Tuez les péchés. Éliminez les péchés dans les péchés dans votre vie. L'adultère, enlevez-les de votre vie. Le vol, enlevez cela de votre vie. Les mensonges, enlevez cela de votre vie. Les convoitises, ôtez cela de votre vie. Les films pornographiques, enlevez-les. Tuez les Amalécites. C'est là que vous allez dominer. Quand vous tuez cela, le Saint-Esprit grandit. Et vous montez. Vous dominez. Vous devez dominer territoire tout votre territoire. Votre corps n'est pas pour la publicité. Votre corps n'est pas pour le vol. Frère Branham Arobi, moi Nzambe. Asami pona kokosate. Ne pas créer pour mentir. Lokuta eza ya yote. Les mensonges ne vous appartiennent pas. Lokuta loko ya salete. Les mensonges est une chose sale. Na vie na yo. Enlevez cela de votre vie. Molio mosato accroître. Et que le Saint-Esprit puisse croître. Afin que vous puissiez dominer votre terre. Eza molio mosato. C'est le Saint-Esprit. Eza molio mosato akonza. Il faut que le Saint-Esprit puisse dominer. Molio mosato a respirer. Il faut que le Saint-Esprit puisse respirer. Le Saint-Esprit doit se sentir à l'aise en vous. Amen. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous vous sentez bien? Dans la prédication le Messie. Paragraphe 30. Au paragraphe 30. Maintenant, vous n'avez pas à mourir pour recevoir ceci. N'attendez pas de mourir pour que vous puissiez recevoir ces choses. Non. Vous n'avez pas besoin de mourir pour recevoir ces choses. Vous devez mourir spirituellement, mais pas physiquement. L'intérieur, c'est là où Dieu entre pour avoir le contrôle de vous. Pendant que lui-même pénètre en vous, ne laissez aucune racine d'amertume, de haine, de malice, de querelle. Cela le ferait immédiatement repartir. Ne laissez pas l'amertume. Même si personne vous a fait du mal, ne laissez pas. Une personne qui vous a injurié, ne l'injuriez pas.
ne rendez pas le mal pour le mal. Le Saint-Esprit dans Étienne, lorsqu'on les lapidait, même ceux qui les lapidaient, il était tellement blessé au point qu'il est arrivé à un état d'agonie. Il leur a regardé. Il pouvait dire, soyez tous maudits. Et ils allaient être maudits. S'il avait dit comme ça, même Paul serait maudit. Et il allait mourir. Mais quand on les a tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a dit, Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les, Seigneur. Il a demandé le pardon, la grâce pour eux. Voilà pourquoi Paul avait eu la chance d'être sauvé. Ça signifie que si le Saint-Esprit est en vous, vous pardonnerez. Vous pardonnerez. Celui qui a le Saint-Esprit supportera. C'est lui qui est dans l'erreur. Mais il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais qui ont des ennemis. Déjà avec lesquels ils ne s'adressent pas de parole. Déjà avec lesquels ils ne se saluent pas. Si c'est rencontre, ils se détournent leur visage. Laissez-moi vous dire que c'est simple. Que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas encore reçu. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit pardonne. Regardez Jésus. Quand il mourait à la croix de Golgotha, on l'a craché sur lui. On l'a méprisé. Mais pendant qu'il mourait, il a dit, Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le même Saint-Esprit. L'esprit qui était en Jésus, c'est le même esprit qui était venu dans Étienne. Étienne, on l'a lapidé. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'imagination. Le Saint-Esprit, c'est la vie. La vie de Dieu. La vie Zoé. C'est ça la vie éternelle. En vous, le Saint-Esprit doit vous transformer. Comment pouvez-vous demeurer toujours dans la vérité? Aujourd'hui vous tombez demain vous tombez. Non. Le Saint-Esprit est là pour enlever. Je ne peux pas. Tous vos je ne peux pas. Je ne peux pas dormir. Si je ne couche pas avec une femme, je ne peux pas faire l'amour sans aimer un concubin. Le Saint-Esprit, quand tu viens, il vient lever ses mains. Vous donnez les poids et les capacités afin que vous puissiez avoir les capacités. Amen. Est-ce que vous entendez bien? Faites sortir toute méchanceté ainsi que les superstitions et toutes les crédulités de vous. Et chaque fois que vous faites sortir un peu d'incrédulité, Dieu entre en vous et prend le contrôle de vous. Faites sortir l'incrédulité. Incrédulité de nous. C'est quoi l'incrédulité? C'est le péché. Le vol n'est pas le péché. Est-ce que vous le savez? Mentir n'est pas ça le péché. Prendre de l'alcool, ce n'est pas ça le péché. Prendre de la cigarette, ce n'est pas ça le péché. Tuer quelqu'un, ce n'est pas ça le péché. Commettre l'adultère, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Si vous commettez incrédule. C'est parce que vous êtes incrédule que vous avez commis l'adultère, le vol, la cigarette, l'alcool, le mensonge. Ce sont les fruits de l'incrédulité.
Parce que vous n'avez pas la foi, vous avez refusé de croire à la parole. Voilà pourquoi vous prenez de l'alcool. Voilà pourquoi vous prenez de la cigarette. Voilà pourquoi vous aimez les hommes. Vous aimez les femmes. Parce que vous n'avez pas la foi, vous êtes incrédule. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce clair? Paragraphe 31. Paragraphe 31. Le Messie. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Et ce soir, pendant que nous entrons dans le royaume de Dieu, si nous mettons dehors tous les incroyables Philistins et tous les Amoréens et les Amalécites, et que sais-je encore, si nous les faisons sortir de nous comme cela, alors nous prenons possession. C'est alors que nous allons posséder. Si nous enlevons les nous enlevons les pornographies, nous allons posséder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut posséder ici? Que Dieu vous bénisse. Alors, si allez, bali-moi. Ne laissez aucun d'eux. Que les Amalécites, les Cananéens, les Amoréens, les Philistins, éliminez-les tous. Regardez votre vie. Éliminez tout. Et vous allez posséder. Amen. Amen. J'aime cela. On dit, l'état des miracles est passé. Vous, Amoréens, sortez de moi. J'ai posé un pied là. J'ai pris possession. Oh! Amoréens, quittez-la. J'ai déjà placé un pied. J'ai déjà placé un pied. J'ai reçu la guérison divine. Amen. Bénédiction la bénédiction est mienne. Le mariage est mien. De quelle famille parlez-vous? Vous parlez de votre famille. Vous n'êtes plus un Vous n'êtes plus un Louba. Vous n'êtes plus un Mungala. Vous n'êtes plus un Swahili. Vous n'êtes Vous avez été acquis par le sang. Le sang de Jésus. Vous n'êtes pas seulement acquis, mais vous avez le sang de Jésus en vous. C'est ça. Amen. C'est ça. Celui qui a Jésus. Même si les sorciers Amen. Tête en bas, vous l'avez sorti toute la nuit, sans effet. Il a le sang de Jésus. Sont des stériles. Toi, tu mettras mon toit. Entre dans la famille de Jésus. Et le Saint-Esprit. Et la malédiction de votre famille. Amen. La malédiction de votre famille partira. Votre famille là qui ne connaît pas de mariage. Votre famille est stérile. Vous aurez des enfants. Amen. Votre famille qui ne reçoit jamais. Amen. Votre famille qui ne trouve jamais de Vous avez le sang de roi. Le sang de vainqueur. Le sang royal. Ces gens marchent toujours tête haute. Ils marchent toujours tête haute.
Vous avez le sang royal. Amen. Amen. C'est le sang de la victoire. Et ce sang ne connaît pas de malédiction. Amen. Amen. Recevez le sang de Jésus, recevez le sang de Jésus. Et vous deviendrez vainqueur. Même dans votre commerce, vous serez béni. Et vous vendrez. Est-ce que vous l'avez reçu? Regardez, je ne suis pas en train de faire le théâtre. Recevez-le. Que ça puisse encore en vous. Des choses que vous voyez telles que je prêche ici, et que vous tout change. Même le mari de nuit. On vous a marié pendant la nuit. Mais depuis que vous avez reçu Jésus, si Jésus vient de vous, le Saint-Esprit, tous ces liens doivent être brisés. Ils seront brisés. Et vous aurez le mariage. Votre visage sera lavé. La malédiction disparaîtra. Parce que vous avez le sang royal. Le frère dit qu'il a prié pour un enfant. Qu'on avait amené un jeune garçon. Il dit que ce jeune garçon avait l'épilepsie héréditaire. Ça provenait de leur sang. Certaines maladies. Il y a des diabètes héréditaires. Des épilepsies héréditaires. Plusieurs maladies proviennent de la couture. Il y a de ces malédictions qui poursuivent les gens, qui ne proviennent pas de la personne elle-même. Cette malédiction provient de sa famille, de ses ancêtres. Et cette malédiction va les poursuivre tous. Ils ne réussissent jamais. Ils ne trouvent jamais. Cela a commencé depuis leurs ancêtres. Après, c'était leur père jusqu'aux enfants dans la famille. Même s'ils ont étudié, même s'ils ont reçu le diplôme de l'université, ces gens ne réussissent jamais. Ils ne trouvent jamais d'emploi. C'est une malédiction héréditaire qui poursuit le sang. Mais quand cet homme qui vient de cette famille a reçu la grâce et qui a donné sa vie au Seigneur Jésus et qui a reçu le Saint-Esprit, ces liens sont brisés et ils sont partis. Ces liens sont partis. Ils ne se marient jamais. Mais ils seront étonnés. Dans votre famille, vous ne vous mariez jamais. Dans votre famille, même vos tantes, tout le monde ne se marie pas. Amen. Et ne mettent au monde que d'aller en famille. Comment êtes-vous mariés? Le sang. C'est là, mais suffit. Frère Branham alobi, quand cet homme reconnaît le sang de Jésus, cet homme a reçu le Saint-Esprit, a commis un titre de propriété incontestable. Il a le titre de propriété incontestable. Alors épilepsie. L'épilepsie. Et c'est qui devrait reconnaître titre de propriété wana. Épilepsie wana où? Malade est parti. Cette épilepsie était partie. Amen. Otindami obonga. Vous êtes appelés à réussir dans la vie. Vous avez reçu Josué. La malédiction de votre famille continue à vous poursuivre. Non. Dans nos familles africaines. Dans nos familles africaines. Dans lesquelles nous sommes nés, il y a des esprits. Frères et sœurs, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée,
S'il faut pleurer pour votre vie. Que la parole puisse toucher votre cœur. Tous venons de ces familles. Où les sorciers, vous ne le saviez pas. Mais les sorciers ont fait leur pacte. Vous ne le saviez pas. Vous êtes un innocent. Mais vous êtes en train de payer ça. Seigneur Jésus, mettez votre vie en ordre. Ne trouvez pas cela normal qu'une femme comme toi puisse continuer à donner son corps dans les hommes à tout temps. Et vous venez à l'église de quand se rencontre à tel hôtel, me voici. Quand se rencontre à tel endroit, me voici. Après le mariage, je ne suis pas là. Comment est-ce que vous serez épousé? Vous avez les seins de votre coutume. Vous gardez les seins de votre famille. La vie que vous menez, c'est ça de votre famille. Il faut que vous puissiez refuser cette vie. Vous devez haïr cette vie. Il y a un Dieu. Un Dieu vivant. Il est ici ce soir. Il est capable de vous délivrer. De briser tous les liens. Ça m'a dit dans notre famille. On ne trouve jamais un bon mari. Même si vous avez étudié, ils ont fait ce que vous trouver ce mari. Un mari Oh, il est en prison. Mais ça, c'est une prison. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Il avait dit tout est accompli. Tout est délivré. Tout est délivré. Si vous devez l'esclavagisme, c'est que vous-même vous l'avez voulu. Même dans la présence de Nzambe. Vous êtes dans la présence de Dieu, mais vous ne voulez pas vous êtes venu à l'hôtel, vous avez prié, et vous êtes sorti. Il vous appelle au téléphone, allô, quand je rencontre à tel endroit, d'accord, je vous envoie 5 000 francs, et vous prenez ces 5 000, vous l'utilisez. Comment allez-vous réussir? Comment aurez-vous le Saint-Esprit? Comment est-ce que vous aurez le sang de vainqueur en vous? Vous devez avoir pitié de vous-même. Quand j'écris le message, Dieu m'avait donné le Saint-Esprit. Le jour même où j'étais baptisé, l'onction, la puissance. Mais c'est puissance. C'est puissance coutumière. Vous sont des ce sont des combats, mais le Saint-Esprit était là. On m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, ces démons viennent de votre coutume, de la famille. Ils l'ont fait pendant que vous étiez encore jeune. Il avait les enfants avec certaines feuilles. Alors c'était ça la malédiction, le mauvais sort, pour que vous ne puissiez pas réussir dans la vie. Seigneur Jésus. Je me suis dit, Seigneur Jésus. J'ai pleuré. Je suis allé, j'avais refusé de manger. Je suis allé, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai donné ma vie à toi. Je ne supplie de la coutume. Je supplie de ma famille. Je ne veux pas de cela, tu connais mon cœur. Tu sais que je n'aime pas ça. Je prie Dieu dans ses promesses. Tu avais dit ceci et moi je fais ça. Tu avais dit ça, moi je fais ceci. Moi je te connais. Tu avais cherché Dieu. C'est toi qui es venu me chercher. Est-ce que j'avais cru ce message? Je ne croyais même pas en Branham comme un prophète. Son nom me faisait mal aux oreilles. Je lui ai montré comment est-ce qu'il m'a appelé. Je lui ai montré ce qu'il a fait avec moi. Et que toi, Dieu puisse manquer les capacités. Délivrance. Ta délivrance est totale.
Je dis des choses que je vécu, j'ai expérimenté. J'ai prié. Les serviteurs de Dieu ont prié pour moi. Je suis rentré. Je vis, ce n'était pas un rêve, encore moins une vision. Je dormais sur le canapé. La puissance de Dieu est venue, est entrée dans le salon. Comme un vent impétueux. Il est venu, cela a rempli la maison. Cette puissance m'a touché. Je ne dormais pas. Je ne faisais pas non plus un rêve. Et je voyais tout ce qu'ils avaient fait dans la couture. Comment est-ce que la puissance de Dieu a enlevé tout ça? Et nous me venait un dans le salon. Là où j'étais, je le voyais. Je disais, Dieu, qui ne me touche pas, que cet homme ne m'appelle pas. Et heureusement, cet homme ne m'avait pas aussi appelé. Il est entré à la maison, puis il est sorti. J'étais la seule. Dieu travaillait, faisait son travail. Jusqu'à la fin. Et ce que Dieu m'avait promis, tout s'est concrétisé. Vous pouvez être un serviteur, vous pouvez être un prédicateur, vous pouvez être un prophétie. Vous donnez des prophéties. Mais il y a des liens qui vous lient. Ne trouvez pas cela normal. Ne trouvez pas normal. Ne blaguez pas dans le malheur. Vous savez que et vous vous réjouissez. Vous voulez être un chrétien superficiel. Vous devez être un chrétien dans sa totalité. C'est lui-même. Pendant que vous marchez, que Lucifer lui-même sache que celui-là ne m'appartient pas. Celui-là appartient à Dieu. Il a l'autorité sur moi. Même les sorciers, eux-mêmes, le verront et témoigneront. Mais si vous n'avez rien dit, que je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Vous pouvez dire cela. Mais si vous n'avez rien, les sorciers vont regarder votre vie. Voyez, une n'a rien. Cet homme n'a rien. Cette femme n'a rien. Non. S'ils veulent vous attaquer, ils vont vous attaquer. Mais s'ils essayent devant un enfant de Dieu qui reconnaît sa position, qui a le Saint-Esprit, le magicien, chez le marabout, ne savez-vous pas même pourquoi certaines autorités pourquoi? Parce que pour avoir l'autorité ou l'argent, ce n'est pas facile. M'a relaté une histoire d'un chef d'une autorité. Ils partent la nuit au nécropole d'ici à Kinshasa. Ils partent avec les chauffeurs dans le véhicule. Quand ils arrivent, on ouvre pendant la nuit. Dans plusieurs tombes, dans toutes les tombes. Pas seulement cette tombe-là, mais c'est cette tombe-là qu'on avait citée. Quand il sort de la voiture, on les reçoit, ils partent avec eux. On les tabasse. On les tabasse, on les bastonne au point qu'ils crient. On est en train de les tabasser par les agents du monde ténèbre. Les tombes sont des endroits des démons. Ils l'ont tabassé. Quand ils ont fini, ils l'ont amené. Ils l'ont amené, ils le jettent dans le véhicule. Il ne meurt pas. Et le lendemain, quand il se réveille, il faut voir le succès. Un grand succès.
Quand tu parles, les gens ne font qu'acclamer. Je m'étonne même de certaines personnes qui s'appellent chrétiens. Il y a une manifestation, un enfant de Dieu ne sera pas dans n'importe quelle manifestation. Dans plusieurs manifestations, même les soi-disant musiciens chrétiens qui sont dans le ténèbres. Quand vous allez le nom d'un concert, les gens sont mobilisés, ce n'est pas normal. Les gens avec l'esprit faible et qui n'ont pas le Saint-Esprit vont quitter leur maison, vous le verrez partir. Quels sont-ils partis chercher? Quels sont-ils partis écouter? Vous allez écouter une personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Un homme de la tombe, celui qui passe nuit dans la tombe. Un magicien que j'avais baptisé. Un grand magicien. Gaston, vous le connaissez? Également. Vous le connaissez. Pendant le confinement, il a tué des gens. Il a dit, quand vous touchez au fétiche, il y a des conditions, on peut vous dire, c'est que vous commencez à manger ou à boire quelques gobelets, des matières fécales qui se trouvent dans les dalles. On ouvre pour vous les dalles. Et puis vous prenez, vous en consommez. C'est une condition. Peut-être vous pouvez accepter ce qu'on peut placer sur vous une plaie qui ne sèche jamais. Parfois, c'est que vous êtes un homme et que vous puissiez avoir des règles comme une femme. Chaque mois, que vous puissiez avoir des menstrues. Parfois, que vous acceptiez d'être fou. Il y a quelques jours. Être fou pendant quelques jours. Pendant un mois, une période. Peut-être 2 fois par an. Peut-être 2 fois par an. Que vous deveniez fou. Et quand vous maîtrisez, si cette période passe, vous revenez normal. Vous avez choisi. Et lui-même avait montré la plaie. Et la cicatrice de cette plaie. Et si vous voulez changer de conditions, vous pouvez passer à une autre condition. Les conditions de certains, c'était à ce qu'ils puissent coucher avec une folle. Les folles que vous voyez avec des grossesses en train de mettre au monde. Ne pensez pas que ces grossesses proviennent des fous. Si on vous disait, les propriétaires de ces grossesses, ce sont des grands hommes qui marchent dans de grosses véhicules. Voilà pourquoi ce sont des gens haineux. Un homme qui a la magie ne jette pas. S'il faut vous tuer, il va vous tuer. Ils n'ont pas pitié. Mais si vous êtes son petit frère, vous êtes son frère, vous êtes sa femme. S'il veut vous tuer, il va vous tuer. Un frère avec lequel on était. Ce qui a fait pour nous le pylône. Relater une histoire, il y a eu un voleur. Ici toujours à Kinshasa, qui était parti voler dans une maison. À 1h du matin. Il a escaladé le mur pour aller voler. Lorsqu'il est arrivé au sommet de mur, il a vu la porte ouverte. Là où il était, c'était quand même un endroit où il n'y avait pas de la lumière, il regardait. Il a vu un homme. C'était une grande maison, une jolie maison, un riche.
Il a commencé à voir comment cet homme est sorti dehors. Qu'est-il venu chercher dehors? Il était là. Il a dit, m'a-t-il senti? Est-ce qu'il m'a vu? Bah, s'il ose faire quelque chose, je vais seulement redescendre. Et par après, il a vu cet homme là où il y avait le faux sceptique. Il a vu prendre un gobelet et commencer à boire. À boire le matière fécale. Après, il est allé, il l'a gardé. Oui, bien loué. Ça voulait se dire, hey. Il est reparti. Il n'y avait plus moyen qu'il puisse voler ce jour-là. Est-ce que il a commencé à s'interroger que est-ce que cette femme, notre sœur du quartier, est-elle au courant que son homme fait ce genre de choses? Il est allé la voir et il a dit, sœur, pardonne-moi. C'est que vous me voyez là. Il y a des choses que je me suis dit, je devais dire. Il a dit, je suis un voleur. J'étais venu voler dans votre maison. Mais des choses que je vis. Il a dit, je vis tel sorti la nuit vers 1h du matin. Il a ouvert le faux sceptique. La femme a dit, arrête de dire la vérité. Il a dit, regarde, voici les dalles. Et cette dalle était toujours ouverte. Il a dit, voici le gobelet qu'il avait utilisé. La femme a dit, est-ce vrai? Oui, certainement. Il a dit, il sort chaque jour à 1h du matin. La femme a dit, oui, c'est vrai. Très souvent, mon mari, quand nous dormons, la nuit, il sort. Et moi, je ne sais pas, je pense toujours qu'il sillonne la maison pour contrôler. La femme s'est dit, bon, le jour où je l'attendrai sortir. Et cette femme a commencé à veiller ce jour-là. Quand il est 1h, il se réveille, il regarde sa femme dormait. La femme a senti que l'homme s'est réveillé, le mari s'est réveillé. Le mari a ouvert la porte. Il est sorti. Le mari est sorti, la femme s'est levée. Elle a tiré les rideaux de la fenêtre. Elle a vu l'homme partir ouvrir le faux sceptique et prendre ses gobelets, prendre ses matières fécales. Il a laissé puis rentrer dans la chambre. Il est rentré dans la chambre. La femme lui dit, papa, d'où viens-tu? Et toi, tu viens me donner des baisers ici. Tu me donnes des baisers. Alors que tu pars boire des matières fécales. Le mari lui dit, non, ne dis rien. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu fin du mariage. Il ne faut pas regarder ces immeubles. Ne regarde pas également au véhicule. Il y a des véhicules normaux. Mais certains véhicules qui passent, ce sont des véhicules anormaux. Oyo bakosomba na mosolo te Tanga nyonso tika moko te Tanga nyonso easalaki Tanga nyonso tika moko te Solo yoko kamwa Frères et sœurs, la richesse est dans la parole.
Si je vous montre c'est pour vous dire que ces gens de pécheurs, pour le voir être riche, pour le voir être ils doivent faire des sacrifices impurs que vous ne saurez jamais. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Pensez-vous que vous l'aurez facilement? Dieu également ses conditions. Obéissez, respectez la parole. Vous devez faire souffrir votre corps. Vous devez accepter que votre corps peut souffrir. Vous pouvez mourir de faim. Mais vous êtes une femme. Vous avez un corps. Vous pouvez pas. Mais vous dites non pour le Seigneur. Je ne vendrai pas mon corps. Il y a un paragraphe combien? 31. Il a dit à Josué, tous les que foulerez la plante de votre pied, je vous le donne. Et ce soir, pendant que nous entrons dans le royaume de Dieu, si nous mettons dehors tous les incroyants, Philistins, et tous les Amoréens, et les Amalécites, et que sais-je encore, si nous les faisons sortir de nous comme cela, alors nous prenons possession. Amen. Amen. J'aime cela. On dit, l'état des miracles est passé. Vous Amoréens, sortez de moi. J'ai posé un pied là. Je pris possession. Il n'existe pas une chose telle que voir des visions. Sortez de là, vous Amoréens. J'arrive. Vous y êtes. Vous faites sortir cela. À partir de ces petits boutons, cela prend le contrôle de votre être. Cela s'étend. C'est Dieu œuvrant à travers vous. C'est Dieu œuvrant à travers vous, en vous et autour de vous. Alors ça c'est Dieu œuvrant autour de vous. Vous devez chasser les Amoréens pour que ces boutons comme un bouton grandissent. Et vous-même vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Et vous ne savez pas ce que vous êtes. Laissez prendre place en vous. Que le Saint-Esprit puisse grandir. Et vous-même vous serez étonnés. La peur disparaîtra. Les doutes disparaîtront. Toute peur disparaîtra. Et vous verrez comment vous allez croître. Vous allez croître plus que ces bâtiments que vous voyez, ces immeubles que vous voyez. Est-ce que vous les avez reçus? Les avez-vous cru? Alors que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout, nous allons prier. Vous n'êtes pas une personne qui va se battre. La vie que vous menez là n'est pas votre vie. Vous vivez dans la lutte, dans la publicité, dans la prostitution, dans le mensonge. Ce n'est pas ça votre place. Vous devez refuser cet endroit. Refusez. Vous mangez dans le poubelle. Vous mangez dans la basse cour. Vous et les gars. Vous n'êtes pas un cousin. Ne vous réjouissez pas, ne vous contentez pas de cette vie. Aujourd'hui, montrez à Dieu que vous avez refusé cette condition. Vous avez refusé cette condition. Et que vous voulez monter. Que vous voulez votre place. Vous voulez l'autorité que Dieu vous a donnée. Merci, suprême, le Seigneur m'aime. C'est la Seigneur m'aime. Priez Dieu. Soyez au sérieux. Prenez cela au sérieux.
Le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Dans la misère, la plus amère, dans la misère, j'étais plongé. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémissé. Dans la souffrance, dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémissé. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Portant ma peine, portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je vais prier. Vous qui avez une requête, montrez cela à Dieu. Vous êtes malade. Touchez la partie malade de votre corps. Vous avez des liens qui vous lient. Vous connaissez vous-même que votre vie ne marche pas bien. Vous savez que vous n'avancez pas. bloqué quelque part. Et que vous êtes bloqué quelque part. Jésus est ici. C'est lui qui brise les liens. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant. Je te prie. Mon Dieu. Le Dieu qui m'a ramassé. Le Dieu qui m'a appelé. Je prêchais tes enfants. Non pas un Dieu de mythe. Tu es un Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu qui délivre. Tu es un Dieu qui brise les liens et les chaînes. Tu es un Dieu qui donne le Saint-Esprit. Tu es un Dieu qui guérit les malades. Seigneur, descends et manifeste-toi. Agis. Tes enfants puissent-ils recevoir la grâce. Puissent-ils recevoir la grâce. Nous savons, Seigneur, tu connais les cas qui ont regretté. Tu connais, Seigneur, tes enfants qui ont pris la décision de marcher avec toi. Ils sont fatigués.
les liens du Satan. Ils ont trop longtemps duré dans l'esclavagisme du diable. Mais aujourd'hui, ils ont levé les yeux vers toi. Aujourd'hui, ils ont levé leurs mains comme les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, dans la souffrance, dans le fouet, dans l'esclavagisme de Pharaon. Ils avaient levé les yeux et avaient regardé vers toi et tu étais descendu. Tu es Dieu. Tu ne supportes pas. Et tu n'en disposes ton cœur. Quand tu écoutes les cris de tes enfants, les dieux du ciel, je te prie, toi qui délivres, délivre tes enfants. Que les liens qui les lient, que les liens de la coutume, les liens de la sorcellerie, au nom de Jésus, je les brise. Que les liens de blocage, je les brise au nom de Jésus. Les liens de la mondanité, je les brise au nom de Jésus. Les liens de l'incrédulité, je les brise au nom de Jésus. J'enlève sur eux la malédiction. J'enlève sur eux le mauvais sort. J'enlève sur eux toute la malédiction. J'enlève le malchance. La combo na Yesu. La combo na Yesu. La combo na Yesu. Je chasse les démons qui ont conduit leur vie, qui faisaient la suivi de leur vie, qui contrôlaient leur vie. Au nom de Jésus, sortez de leur vie. Vous les démons de la mondanité, sortez de la vie de ces gens. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Les démons de coutume, sortez au nom de Jésus. Les liens de coutume, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Ne revenez plus dans leur vie. Les démons de maladie héréditaires, ce sont les maladies héréditaires. On a comment la sortez de leur corps. Toutes les maladies. Commencez par la tête jusqu'au pied. Au nom de Jésus, sortez. Que les yeux des yeux, les maladies des yeux, sortez. Les maladies dans les oreilles, sortez au nom de Jésus. Les maladies des nez, sortez au nom de Jésus. Les maladies des dents, sortez au nom de Jésus. Maladie de la cerveau. Le maladie de cerveau. Sortez au nom de Jésus. Le mot de tête. Le mot de tête. Sortez au nom de Jésus. Malaria. La malaria. Typhoïde. Fièvre jaune. Grippe. Sortez au nom de Jésus. Maladie de la mongongo. Les maladies dans la gorge. L'angine. Sortez au nom de Jésus. Maladie de Kingo. Les maladies dans la cou. Sortez au nom de Jésus. Maladie estomac. Les maladies de l'estomac. Maladie de cœur. Les maladies dans le cœur. Maladie de poumon. Les maladies dans le poumon. Foie. Le maladie dans le foie. Le maladie des reins. Sortez au nom de Jésus. Sortez dans les lézarides. Sortez au nom de Jésus. Maladie opération. Toute maladie opératoire. Hernie. Appendicite. Kyste. Myome. Fibrome. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lézarides. Ne revenez plus jamais dans ce corps. Au nom de Jésus. L'hémorroïde. Sors au nom de Jésus. Hypertension. Sortez au nom de Jésus. Hypotension. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Diabète. Sortez au nom de Jésus. Hépatite. Sortez au nom de Jésus. Cancer. Toute forme de cancer. Cancer d'utérus. Cancer de sein. Cirrhose de foie. Sortez au nom de Jésus. Cancer de cerveau. Cancer de cerveau. Cancer de foie. Cancer de maquila. Cancer de sang. Sortez au nom de Jésus. Allez dans le lézaride. Maladie de prostate. La maladie de prostate. Sortez au nom de Jésus. Que ce soit le cancer de prostate. Sortez au nom de Jésus. Allez dans le lézaride. Tuberculose. Toutes sortes de tout. Au nom de Jésus, sortez. Allez dans les lézarides. Le poison dans le corps. Poison dans le sang. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lézarides. Le démon de stérilité. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lézarides. Le maladie de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lézarides. Toute maladie qu'on a rejetée, qui provient de la sorcellerie, qui provient de magicien, qui provient de la coutume. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les lézaride. Trouble de comportement. Liboma.
La folie. Bimo au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les arides. Épilepsie. L'épilepsie. Bimo au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les arides. Mikosa dans autres. Le mycose, les ulcères, les mauvaises odeurs. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les arides. Le masque de vieillesse. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les arides. Blocage, freinage. Sortez au nom de Jésus. Allez dans les arides. Je réclame leur richesse. Je réclame leur féminité. Puisse-t-elle revenir. Je réclame. Tout ce qui leur appartenait qui était perdu, que ce soit leur diplôme, que ce soit leur intelligence, que ce soit leur grade, leur promotion. Au nom de Jésus, je les réclame. Je les enlève de là où on les avait liés. Dans le bouteille. Sur l'eau, je les délie. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes. Seigneur, je te prie de les délivrer, de les bénir, de les remplir de ton Saint-Esprit. Que la maladie puisse quitter leur corps, que la vie puisse entrer dans leur corps, que la mort puisse quitter leur corps. Que ceux qui ne ressuscitent pas puissent réussir. Que ceux qui ne se marient pas puissent se marier. Que ceux qui ne mettent pas au monde puissent mettre au monde. Que ceux qui ne trouvent pas puissent trouver. Que ceux qui ne vendent pas puissent vendre. Au nom puissant de Jésus. Merci Tata. Merci Père. Parce que tu as écouté. Merci parce que tu as fait. Au-delà de ce que nous t'avons demandé. Ta main puissante puisse-t-elle protéger tes enfants pendant qu'ils vont sortir jusqu'à ce qu'ils vont rentrer dans leur maison en paix. Seigneur, bénis tous ceux qui te bénissent. Tous ceux qui veulent venir ici avec une soif de Dieu. Ne puisse pas rentrer tel qu'il était venu. Je veux, Seigneur, que tu puisses traiter avec tes enfants. Que tu puisses transformer la vie de tes enfants. Que la vie puisse dominer. Puisse prendre place en eux. Le Saint-Esprit puisse-t-il grandir en eux. Que le réveil puisse entrer dans leur vie. Seigneur Jésus. Toi le Saint-Esprit. Manifeste-toi. Qui puisse expérimenter la manifestation du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour Yoki. Merci parce que tu as écouté. Même ceux qui sont dans leur maison, certains dans des hôpitaux sont malades. Que ta main puisse les toucher et qu'ils soient guéris. Je prie pour le fils, l'enfant de notre Josué qui est malade. Puisse ta main qui n'est pas courte. Pendant que nous prions ici, que ta main puisse les toucher. Toi le Saint-Esprit, visite cet enfant. Que ta puissance puisse toucher son corps. Et que la vie puisse entrer dans son corps. Que la maladie puisse te quitter. Que la mort puisse te quitter. Tu sois guéri, délivré totalement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous venons de lancer l'opération. Achat parcelle. L'or et l'argent t'appartiennent. Touche le cœur de tes enfants. Et donne-leur l'amour. Donne-leur également la richesse. Parce que c'est dans ce que tu vas leur donner qu'ils vont soutenir ton travail. Bénis les dîmes et les offrandes que tes enfants ont portés dans ta maison. Tout celui qui donnera, tu avais promis d'ouvrir les écluses du ciel et de descendre, de faire des renverser sur eux tes bénédictions. Accomplis ta promesse. Parce que nous avons demandé avec foi dans le nom que tu nous as laissé, le nom de la victoire, le nom de la paix, le nom le nom du salut, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay.